Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Car la loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a libéré de la loi du péché et de la mort. En effet, quand Dieu a envoyé son propre Fils dans une condition charnelle semblable à celle des pécheurs pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine. Il a condamné le péché dans l'homme charnel. Il voulait ainsi que l'exigence de la loi s'accomplisse en nous, dont la conduite n'est pas selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui se conforment à la chair tendent vers ce qui est charnel. Ceux qui se conforment à l'esprit tendent vers ce qui est spirituel. Et la chair tend vers la mort, mais l'esprit tend vers la vie et la paix. Car la tendance de la chair est ennemie de Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle n'en est même pas capable. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le encore 7 années, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Cette image du vigneron manifeste la miséricorde de Dieu, qui nous donne un temps pour la conversion. Nous avons tous besoin de nous convertir, et la patience de Dieu, sa miséricorde, nous accompagne en cela. Malgré la stérilité qui marque parfois notre existence, Dieu est patient et nous offre la possibilité de changer. La possibilité de conversion n'est pas illimitée. Il faut donc la saisir maintenant.
Capistran, dans les Abruzzes, est le lieu de naissance de Jean, fils d'un baron allemand qui vite s'installe à Pérouse pour étudier le droit. Il fait rapidement carrière, devient juriste et gouverneur de la ville. Mais avec l'occupation de celle-ci par les Malatesta, il est fait prisonnier. C'est en prison qu'il découvre que le Seigneur l'appelle. Ainsi, une fois sorti de prison, il devient prêtre de l'ordre des frères mineurs. Chez les franciscains, Jean s'occupe de prédication, de la défense de l'orthodoxie catholique et de la réforme de l'ordre de l'intérieur. Ce sont ces prédications, surtout de l'Avent et de Carême, qui enflamment les gens, opèrent des conversions et renouvellent spirituellement les populations qui l'écoutent. En cette période, Jean fait la connaissance de Bernardin de Sienne, lui aussi frère franciscain dont il devient l'ami. Bernardin lui explique sa dévotion particulière au nom de Jésus, condensée dans l'acronyme JHS, c'est-à-dire Jésus Sauveur des hommes. Ce sera justement Jean qui le défendra des accusations d'hérésie. Jean s'occupe aussi de démasquer le fratricellisme, c'est-à-dire la pratique de répandre des doctrines camouflées par la règle franciscane et déclarées hérétiques par l'Église. C'est pour cela que Jean de Capistran est considéré comme l'un des grands réformateurs de l'ordre et surnommé la colonne de l'observance. Il sera aussi chargé de contraster la pratique de l'usure. L'apôtre de l'Europe unie. En 1453, Constantinople, la capitale de l'Empire romain d'Orient, tombe. La chrétienté est menacée à cause de l'irrésistible avancée de l'islam et des Turcs. Pour la plupart, c'est une forte préoccupation réelle. Jean, à la demande du pape Nicolas V, se trouve en Autriche avec 12 compagnons pour évangéliser les territoires européens les plus négligés et combattre les hérésies répandues. Mais vite, tout ceci passe au second plan. Totalement dévoué à cause de l'évangile, il commence à voyager à travers l'Europe centrale dans la tentative de recruter des hommes. La grande réponse viendra des populations hongroises, les plus exposées aux menaces des Turcs. À la tête d'une armée de 50 000 hommes, il se met donc en route vers Belgrade. Le but est de briser le siège de la ville établi par la flotte fluviale commandée par Mahomet II. Une semaine plus tard, arrive aussi la nouvelle de la victoire terrestre, qui transforme le vieux frère en un général victorieux. Sur la route du retour, cependant, épuisé par les fatigues et ayant contracté la peste, Jean meurt dans le couvent d'Ilok, dans l'actuelle Croatie, le 23 octobre 1456. Il est canonisé par Alexandre VII en 1690, il est depuis 1984 patron des aumôniers militaires. Et voici la prière que les aumôniers militaires adressent à leur saint patron. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô glorieux Saint Jean, homme de Dieu et de l'Église, animateur de troupes audacieuses, nous, aumôniers des forces armées de terre, de ciel et de mer, nous te prions avec la même ardeur que tu avais en priant le Seigneur pour conduire tes hommes à la sauvegarde de la civilisation chrétienne. Nous aussi, par devoir sacré à Dieu et à la patrie, nous sommes appelés à soutenir les nouvelles générations dans la recherche et la défense des valeurs suprêmes de la justice et de la paix. Enseigne-nous à aimer nos soldats comme tu les aimais, à les sentir plus que des frères, à les comprendre dans leurs aspirations humaines et spirituelles. Aide-nous à porter au cœur de nos unités la même passion de foi et l'intégrité de notre témoignage. Cela, nos hommes d'armes nous le demandent, et nous le leur devons. C'est pour cela que nous recourons à toi, ô notre patron céleste, ô apôtre séraphique. Nous t'implorons, et par ton intercession, nous espérons les dons de l'Esprit. Amen.